Bonsoir à tous. C'était il y a un an. Nous faisions la connaissance de deux élèves de l'école Thierry Marx, Florian et Rabi, qui avaient entamé une formation pour trouver un emploi dans la boulangerie. Espoir et appréhension se mêlent aussi chez Florian, 22 ans. Marre d'enfourcher un scooter pour livrer des pizzas, le jeune homme se rêve boulanger. Quand on rentre dans une boulangerie, on sent l'odeur du pain. C'est vrai que ça nous met tout de suite dans l'ambiance. L'ambiance est sympa également. On arrive devant les vitrines. Moi, j'arrive toujours avec les yeux grands ouverts parce que c'est vrai que c'est super. 8 semaines à l'école et 3 semaines en entreprise pour apprendre le métier, la cadence est forcément soutenue, au point parfois de se mettre à cafouiller en calcul mental. J'ai fait tous les ingrédients, j'ai tout doublé sauf les œufs. C'est bon, vous avez réussi à rattraper. On a rattrapé. Oui. Nous avons rendez-vous chez Florian. Bonjour. Bonjour Florian, ça va? Et c'est un jeune homme heureux qui nous accueille. En sortant de l'école, Florian a trouvé du travail tout de suite, un emploi dans une boulangerie dijonnaise. Tu t'attendais à ça? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais c'est vrai que par rapport à ce que nous avaient dit avant nos éducateurs et tout ça, c'est vrai que au final, je me rends compte qu'ils avaient raison, quoi, que chacun a sa chance. Entre l'image que tu avais de la boulangerie et aujourd'hui la réalité, c'est la même chose, c'est différent? C'est différent, je me rendais pas compte quand même du travail que ça demandait le métier de boulanger, mais encore une fois, c'est un beau métier, pour moi c'est un beau métier. Là je touche à peu près à tout, donc je produis le pain, je le cuis également, tout en passant par le nettoyage du labo, l'étiquetage des produits et tout ça. Et c'est vrai que c'est super intéressant, quoi, parce qu'on en apprend tous les jours. Quand on t'avait quitté, tu disais que boulanger c'était ton rêve, c'est toujours le cas? Oui, toujours, oui. Toujours, c'est mon plus grand rêve encore, ce serait de pouvoir ouvrir maintenant, avec l'expérience que je suis en train d'acquérir, une boutique en Espagne à l'étranger. Nous retrouvons maintenant Rabi, un employé aujourd'hui comblé avec son CDD, même si le chemin après l'école a parfois été sinueux. Bonjour Rabi, Vous allez bien? ça va? Ça va, merci. Là on se trouve dans la boulangerie où vous travaillez, vous avez fini tout à l'heure? Oui, voilà, c'est ça exactement, à 13h30. Puis alors vous travaillez comment? La nuit, le matin, l'après-midi? Le matin, de 3h du matin jusqu'à des fois 13h ou 10h du matin. Ou sinon, de nuit, je commence à 10h et je finis à 4h du matin. C'est pas trop dur ça? Il faut prendre le rythme. Oui. Est-ce que ça a été facile de trouver du travail après la formation? Non, pas du tout, non. Parce que j'avais postulé chez Intermarché, Super U, mais ils m'avaient dit qu'ils avaient trouvé la formation trop juste. Donc ouais, c'était ça qui posait problème, c'était ça. C'est-à-dire, on vous disait quoi? Bon, pour eux, 2 mois de formation, c'est pas complet. C'est pas suffisant? C'est pas suffisant, non. Par rapport à un CAP qui se déroule sur 1 année ou 2 ans, pour eux, 2 mois de formation, c'est pas suffisant. Vous avez douté? Oui, à un moment, oui. À un moment, j'ai douté. Oui. Parce que j'ai fini la formation au mois de mai. Et ensuite, du mois de mai jusqu'au mois de décembre pour trouver un emploi, c'était juste. Alors c'est quand même aujourd'hui avec ce CDD la fin des galères? Là, auparavant, je faisais des petits boulots. C'était l'usine, c'était des fois 3 semaines, 1 mois. Puis arrivé presque, j'ai 39 ans. Donc je me suis dit qu'il faut avoir un métier dans les mains parce qu'on ne va pas traîner comme ça de gauche à droite jusqu'à la retraite, quoi. Puis je voulais avoir vraiment un métier dans les mains. Puis j'ai eu cette chance-là, puis j'ai saisi. Comment vous voyez votre avenir, vous, Rabi? Je me dis, dans un premier temps, apprendre à me perfectionner dans le métier. Puis pourquoi pas ouvrir ma boulangerie plus tard. Oui. Merci beaucoup. Donner la recette pour retrouver un emploi, c'est le credo de l'école Thierry Marx à Dijon depuis 1 an. Bonjour Céline. Bonjour. Vous avez quitté il y a quelques mois ici avec la première promotion d'élèves. C'est vrai. Que sont-ils devenus? Eh bien, écoutez, ils sont pour la plupart en emploi. On a 90% de retour dans l'emploi pour nos sessions. Vous les avez suivis, vous les avez accompagnés après? Oui, complètement. Donc, on fait toujours un bilan en fin de formation et puis on les accompagne vers l'emploi avec aussi Pôle emploi et nous avec notre réseau de professionnels. Donc, comment ça se passe? Vous les appelez? Oui. Coucou, comment ça va? Ouais, T'en c'est es où? vraiment ça. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, on leur dit, il faut absolument que vous nous donniez. Ils sont dans l'obligation par rapport à leur engagement
engagement qui a été signé puisque ce sont des formations entièrement financées. Donc ils doivent nous faire ce suivi. Et alors depuis, est-ce que vous avez eu de nouveaux élèves? Ah ben oui, là c'est déjà la 5e session. Ouais. C'est vraiment, il y a un vrai potentiel dans ce métier. Il y a des offres au quotidien à pourvoir. Quand on sort de l'école, on peut dire qu'on est 100% autonome? 100% autonome, j'irai peut-être pas jusque-là. Non, on a besoin d'être bien encadré parce qu'il y a des choses, voilà, c'est des métiers où il faut quand même un minimum d'expérience pour devenir quand même autonome. Mais en fonction du comportement, de la volonté, de la motivation, je pense qu'on peut le devenir très vite. Déjà présente dans cette ville française, une nouvelle école du chef Thierry Marx ouvrira bientôt à Toulouse.